les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous faire une vidéo revue et swatch sur la palette The Balm Voyage. Voilà, donc de la marque The Balm, celle-ci. Voilà, donc c'est une palette que j'ai achetée sur le site de Beauté Privée. Alors je vous ai fait une revue sur les produits The Balm que j'ai acheté donc sur ce site. Je sais pas par contre si je vous la mettrai donc avant ou après celle-ci, mais voilà, j'avais très envie de vous faire une revue plus détaillée en tout cas de ce produit de chez The Balm, parce que il y a beaucoup de revues sur cette palette et beaucoup de swatchs, mais beaucoup de revues sont faites par des youtubeuses étrangères, américaines ou anglaises, et j'en ai pas trouvé beaucoup j'ai pas trouvé beaucoup de revues faites par des youtubeuses françaises. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une revue sur cette palette, pardon, que j'aime vraiment beaucoup, que je porte aujourd'hui, vraiment. D'ailleurs, je porte tous les produits The Balm que j'ai achetés et je suis vraiment pas déçue. C'est une marque c'est une marque américaine, c'est une marque, il me semble bien, qui est faite à San Francisco, et c'est une marque vraiment que j'aime beaucoup parce que déjà, sans même vous parler, vous pouvez voir déjà juste une première des raisons pour laquelle j'aime cette marque, c'est le packaging. Les packaging sont trop beaux. Je crois que c'est les plus beaux packaging de produits de beauté que j'ai vus. C'est en même temps assez fun, c'est très féminin. Bon, c'est des packaging qui sont, tous les packaging de la marque The Balm sont des packaging rétro. Je trouve vraiment que leurs packaging sont d'une beauté vraiment super, et le format, j'aime bien les formats aussi de leur palette et de la façon dont la palette est constituée. Alors je vais commencer tout de suite. Alors là, c'est une palette qui est assez grande. Moi, si vous voulez, j'ai la première palette de Balm que j'ai achetée. Je vous avais déjà fait une petite revue sur cette palette. C'est la Balm Jovi ou la Rockstar palette. Voilà, vous voyez, par rapport à la taille, quand même, elle est beaucoup plus petite, celle-ci. Vous voyez, elle est quand même beaucoup plus petite. Et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est des palettes qui sont assez pratiques pour voyager. Alors, il y a toujours un petit étui. Voilà, alors un petit étui aussi dans le dos, derrière l'étui, vous voyez, il y a aussi tous les fards avec leur nom, et puis la composition, bien sûr, des fards à paupières. Et à l'avant, là, vous avez écrit Balm Voyage, et puis vous avez comme des petites cartes postales. Alors là, il y a Manille, voilà, Amérique, Italie. Voilà, comme des petites cartes postales. Je trouve ça très joli. Vraiment super joli. Alors, il y a 16 fards à paupières dans cette palette et 3 produits qu'on peut utiliser aussi bien pour les lèvres que pour les joues. Donc, The Balm fait toujours ça, de toute façon, pour ces palettes. Ce sont toujours des produits multifonctions qu'on peut utiliser sur les yeux, sur les joues ou sur les lèvres. Donc voilà comment elle se présente quand on enlève donc le petit étui. Et on retrouve exactement la même chose que sur l'étui. Donc voilà, c'est trop joli. Vraiment très belle palette. Et à l'arrière, voilà, les fards aussi. Et puis là, vous avez comme un petit avion avec des femmes qui sont à l'intérieur. Vraiment très belle palette. Donc, la palette est aimantée, voilà. Vous pouvez le voir donc sur la palette, c'est un visage. Voilà, vous voyez, ça représente avec des cheveux et tout, donc c'est vachement sympa, je trouve. Alors, en essayant, je vais éviter de vous. Et ici, vous avez donc comme un passeport. Donc vous pouvez voir l'identité, la nationalité, voilà, etc. Super pratique. Et après on arrive donc à la palette qui se constitue comme ça. Donc 16 fards à paupières et puis 3 produits lèvres
et joues. Donc on y reviendra après. Donc je vais commencer tout de suite par vous présenter donc les fards à paupières. Comme vous pouvez le voir, ce sont les noms des fards à paupières, ce sont les noms des portes d'aéroport. Donc la porte A4, voilà, les portes qu'on peut retrouver dans un aéroport. Et ça, je trouve ça vraiment très original et très sympa. Alors, vous pouvez voir que dans la palette, il y a aussi bien des fards colorés que des fards nude, que des fards plus foncés avec lesquels on peut vraiment faire des smokies, on peut faire des maquillages de tous les jours, très neutres, on peut faire des maquillages colorés. Cette palette est vraiment, je trouve, super géniale. Et je trouve, je vais vous montrer par rapport, si vous voulez, à la Balm Jovi au niveau des fards. Voilà, donc par rapport à la Balm Jovi, si vous voulez, vous voyez que quand même la quantité de fards est beaucoup plus importante. Hein. Voilà, les fards sont beaucoup plus gros. Alors, on va commencer avec la première ligne. Alors, dans cette palette, il y a des fards mat, il y a des fards irisés, et puis... Je ne peux pas vraiment dire, j'ai pas l'impression qu'il y ait des fards pailletés, si peut-être un ou deux, mais il y a surtout des fards satinés, des fards irisés et voilà, quelques fards mat. Alors je vous fais tout de suite la première ligne, qui est la ligne de la porte qui est la ligne 4, donc A4, B4, C4 et D4. La première ligne, alors comme vous pouvez le voir, la pigmentation est vraiment très belle. Très belle pigmentation. J'espère que la lumière est pas mal pour que vous puissiez bien voir en tout cas la qualité des fards. Donc là ce sont des fards irisés. Vous avez un magnifique gris, un gris noir, un marron, un plutôt vieux rose, un rose foncé et un vert kaki tout simplement superbe avec des reflets dorés. Très beau. Donc je vais vous faire la deuxième ligne qui est là, qui est la ligne 3, des 3, donc A3. Donc là, vous avez la deuxième ligne, donc qui comprend deux fards mat, hein, ce sont les deux fards du milieu, qui sont des marrons, donc un marron assez clair, un marron un peu café au lait, un marron un peu taupe, et aux deux extrémités, donc ici, vous avez un doré, et là, vous avez un blanc nacré, qui est très beau, vous voyez, ils sont très lumineux, très bien pigmentés, vraiment très joli. Je fais maintenant cette ligne là, des fards qui sont beaucoup plus colorés, je vous fais cette ligne, donc c'est la ligne 2. Donc voici la ligne 2, donc vous avez un magnifique violet satiné, vous avez un vert assez clair, un vert d'eau, et vous avez un bleu canard, enfin un vert, vous voyez, un vert un peu canard, et à l'extrémité vous avez un champagne plutôt dans les tons rosés qui est très beau. Voilà. Donc très belle pigmentation. Alors certains fards sont plus poudreux que d'autres. Ils sont en général tous un petit peu poudreux, mais ça va. C'est vraiment un petit peu poudreux, pas plus que certaines autres marques. Mais certains sont plus poudreux que d'autres, notamment, vous voyez le violet là, à l'extrémité, je le trouve quand même très poudreux. Très poudreux. Voilà, je vous fais cette dernière ligne là, qui est la ligne 1. Voilà la dernière ligne, la ligne d'en bas. Donc vous avez un marron rosé, un champagne, plutôt cette fois-ci dans les tons marronnés, contrairement à celui-ci qui est un champagne qui est plutôt dans les tons rosés. Après vous avez un beige avec des sous-tons marrons. Vous avez un beige aussi nacré et vous avez un or, un fard doré qui est très beau, vraiment très beau. Donc vous voyez, la pigmentation est vraiment géniale, quoi, vraiment géniale. Donc je vous fais les swatchs des trois produits qui sont là, qu'on peut utiliser aussi bien donc sur les lèvres donc que sur les joues. Donc les noms sont très sympas. Là vous avez le Captain, vous avez le First Officer. Et là, vous avez le second officer. Je trouve ça vachement sympa. Ça rappelle vraiment les voyages, en tout cas, l'avion, en tout cas, c'est sûr. Donc, là, vous avez les trois produits dont on peut se servir aussi bien sur les lèvres que sur les joues. Donc ici, c'est un rouge qui s'appelle second officier. Voilà.
C'est un rouge. Ici, c'est plutôt un orangé. Alors, je sais pas comment il sort à la caméra, mais c'est plutôt un orangé. Voilà. Ici, celui-ci s'appelle First Officer. Et celui-ci, qui est un rose, s'appelle Captain. Voilà. Je vous les remonte de plus près. Voilà. Donc, par rapport à ces trois produits qu'on peut utiliser aussi bien sur les lèvres que sur les joues, moi j'en ai testé un sur les lèvres, j'ai testé celui-ci, donc le Captain sur les lèvres, et je n'ai pas trop aimé le rendu. Je pense que c'est des produits que je vais plutôt utiliser sur les joues. Je pense qu'ils seront beaucoup plus jolis sur les joues que sur les lèvres. Mais bon, après, c'est mon avis, mais je pense pas que ce soit... je sais pas, j'avais l'impression qu'il était très collant, enfin je sais pas, j'ai pas du tout aimé le rendu sur les lèvres, pas du tout. Et alors que quand je l'étale par exemple, je vais vous montrer si vous voulez un peu ce que je vais vous dire. Voilà, c'est à dire que quand on met sur les lèvres, ça fait ce rendu là. Vous voyez, ça fait le rendu du swatch que je vous ai montré, ça c'est le Captain. Donc le rose. Et par contre, quand on l'estompe, si par exemple j'utilisais un duo fibre et donc pour l'utiliser en blush, je trouve que le rendu est quand même, je sais, il est très pigmenté, donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Mais j'ai l'impression qu'au niveau rendu sur les joues, il serait quand même plus joli. Donc je l'essaierai sur les joues pour vous dire. Vous voyez, une fois qu'il est estompé, vous voyez, il est très pigmenté. Il est très pigmenté, mais je pense qu'en fard crème, en blush crème, il est plus joli qu'en rouge à lèvres, quoi. Voilà. Donc voilà pour la petite revue donc que je vous ai fait donc sur cette palette. Ici, vous avez, si vous voulez, comme des cartes d'embarquement avec des petits tutos. Des petits tutos, voilà, tout simplement pour faire des make-up. Et chacun porte un nom. Donc là, vous avez le premier, c'est fumée à Shanghai. Donc pour faire un tuto plutôt fumé. Là, ici, c'est mauve à Montréal. En boîte de nuit sur la Côte d'Azur, ici. Et le dernier, c'est... Et le dernier ici, c'est doré à Sydney. Voilà, donc c'est une palette moi que je trouve très complète, que j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup les fards, les couleurs et tout. Je l'aime beaucoup. Je sens que c'est une palette donc que je vais beaucoup utiliser parce que je la trouve tout simplement très belle. Les couleurs sont très belles. Elle ne détrône pas pour l'instant ma Balm and Jovi, vraiment que j'adore. C'est une palette que j'aime beaucoup. Si vous voulez, c'est une palette que je trouve plus complète, en tout cas pour le voyage, puisque il y a vraiment un blush, il y a il y a des neutres, etc. Et il y a aussi un fard à, il y a un enlumineur. Et en plus, il y a aussi des produits lèvres. Donc, mais c'est une super palette. Moi, je l'adore. Je suis super contente de l'avoir acheté. Donc, sur le site de beauté privée, je l'ai acheté à 21,90 €. Autant vous dire que c'est rien du tout pour une palette aussi complète. À l'origine, alors je ne sais pas les prix que d'autres sites font, mais en tout cas sur le site officiel de The Balm, elle coûte 42,50 €. Donc pratiquement à moitié prix quand même. Donc moi j'étais super contente de la trouver parce que c'est une palette que j'avais beaucoup vue sur les chaînes étrangères et qui me plaisait vraiment beaucoup, que je trouvais un petit peu cher quand même. The Balm, c'est vraiment une marque que j'apprécie de plus en plus et vraiment dès que je trouverai les occasions pas très chères, etc., c'est vraiment des palettes que j'aime beaucoup et que j'achèterai, ça c'est sûr et certain. Mais à ce prix là, voilà, je pouvais pas ne pas l'acheter parce qu'elle était vraiment à moins 50%, moins 47%, enfin quelque chose comme ça. C'était vraiment super avantageux. Voilà les filles, bah, écoutez, je vous ai présenté, donc je vous ai fait cette petite revue donc sur la palette The Balm le voyage. J'espère donc que la vidéo vous a plu. Je vous montre rapidement le make-up que j'ai fait donc avec cette palette. Donc voilà le make-up que j'ai fait avec cette palette. Donc j'ai utilisé comme fard, j'ai utilisé en coin interne de l'œil sur la première partie donc de la paupière, et en touche lumière j'ai utilisé le fard des deux.
Voilà. Sur l'autre moitié de la paupière, j'ai utilisé le fard A1. J'ai fait mon coin, mon creux et mon coin externe avec le fard B4. Celui-ci, ce très joli marron. Hein. Et en ras de cils inférieur, j'ai mis donc le fard A2, le violet. Et aussi, j'ai mis le B4 aussi. Voilà. Et en touche lumière sous les sourcils, j'ai mis le fard qui est ici, le B1. Donc c'est un maquillage simple, vraiment très très simple, mais vraiment je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. J'aime beaucoup cette palette, les fards s'estompent très très bien, on peut les travailler vraiment très très bien, même c'est vrai qu'ils sont un peu poudreux, mais quand on tapote bien son pinceau, il n'y a aucun problème au niveau de l'application, ils sont très doux, très agréables à porter et à travailler, vraiment c'est une palette que j'aime beaucoup. Donc voilà les filles, donc j'ai terminé ma revue sur cette super palette. Je ne sais pas si elle est encore disponible sur le site de Beauté Privée, mais en tout cas c'est une palette que moi je vous conseille si vous arrivez à l'avoir à moins de 40 € bien sûr, parce que sinon je trouve qu'elle est un peu chère, mais c'est une super palette et vraiment je vous la conseille en tout cas. Je pense que vous ne serez pas déçus par la pigmentation des fards et par la qualité des fards. Vraiment très 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 bonne palette de chez The Balm. Voilà les filles, bah écoutez, j'ai fini ma revue. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.